le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour nous encore une grande joie de vous retrouver. Que la grâce du Seigneur, la faveur du Seigneur soit votre partage en ce jour. Nous voulons vous inviter à lire avec nous Philippiens, le chapitre 3 et les versets 1. Il est écrit ceci: au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. De ce texte, nous voulons que chacun de nous retienne ce thème. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Ce texte que nous avons lu a été écrit par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ne dit pas « Réjouissez-vous parce que vous dormez dans des villas ». L'apôtre Paul ne dit pas « Réjouissez-vous parce que vous avez des belles voitures ». L'apôtre Paul ne dit pas « Réjouissez-vous parce que vous êtes mariés ». L'apôtre Paul ne dit pas « Réjouissez-vous dans les bars ». Il ne dit pas non plus « Réjouissez-vous dans les bistrots ». Il ne dit pas non plus « Réjouissez-vous dans les maquis ». Mais il dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Oui, bien mes frères et sœurs, pour nous qui sommes parvenus en ces temps de la fin, cela est très important pour nous. Pour ce thème, je vais vous poser deux questions. La première question, à quel moment Paul a-t-il écrit cette lettre? À quel moment Paul a-t-il écrit cette lettre? Bien-aimé, Paul n'a pas écrit cette lettre étant chez lui à la maison. Paul n'a pas écrit cette lettre étant en famille. Mais Paul a écrit cette lettre étant dans les chaînes. Paul a écrit cette lettre étant en prison. Paul a écrit cette lettre étant, je peux même dans les moustiques. Paul a écrit cette lettre étant dans la chaleur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, abandonne cette tristesse dans laquelle tu te trouves. Abandonne cette solitude qui te ronge jour et nuit. Arrête de penser au célibat. Arrête de penser à la maladie. Arrête de penser au manque de travail. Réjouis-toi dans le Seigneur. De la même manière que l'apôtre Paul de la prison ne faisait aucun cas de sa détention, je voudrais que cela soit ton partage. La deuxième question que nous voulons vous poser est la suivante. Pourquoi faut-il se réjouir dans le Seigneur? Pourquoi l'apôtre Paul dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur » ? Et nous voulons répondre à cette question en disant ceci. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur parce que Dieu nous aime tels que nous sommes. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur parce que Dieu nous aime tels que nous sommes. Et lorsque nous lisons Jean chapitre 3, verset 16, il est dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La deuxième chose, nous devons nous réjouir dans le Seigneur à cause de l'espérance en Christ Jésus. Oui, nous espérons que notre Sauveur et notre Seigneur reviendra bientôt nous chercher. Raison pour laquelle il est dit dans Jean, le chapitre 14, les versets 2 jusqu'au verset 3, il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai fini, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La troisième chose pour laquelle nous devons nous réjouir dans le Seigneur, nous devons nous réjouir dans le Seigneur à cause de nos noms qui sont écrits dans les cieux. Pour toi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, sache que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et lorsque nous lisons l'évangile selon Luc, le chapitre 10 et les versets 20, les apôtres, les disciples ont été en mission. Et la Bible déclare que dans cette mission, le diable, les démons, les sorciers leur étaient soumis. Et ils sont venus étant de se réjouir. Et Jésus-Christ va leur dire, ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous du fait que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous du fait que vos noms sont inscrits dans les cieux. Nous voulons conclure
ce message en disant ceci. La vraie joie, la vraie réjouissance se trouve en Christ Jésus. C'est pourquoi, toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, prends l'initiative en ce jour de marcher avec lui, car c'est en cela que tu pourras bénéficier de tous ces privilèges. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Notre Père, notre Dieu, merci pour cette parole qui nous invite à nous réjouir en toi et que ce message fasse du bien à toute personne qui l'entend au nom de Christ Jésus. Amen. Je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai, Jésus.